Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont ici vous accompagner tout au long de ce mercredi 6 novembre 2024. Comment on va faire la guidance? On va commencer par l'enchromancie. Ceci est un tirage général, donc ça va autant parler aux actifs qu'aux passifs, ceux qui sont dans la vie active et ceux qui sont à la retraite. On continuera pour ceux et celles qui sont dans la vie active avec le tarot et les oracles, voir aussi les énergies qui vous sont transmises, qui vous sont communiquées et bien sûr le côté sentimental. Et en fin de tirage, on ira regarder aussi la même chose pour tous ceux et celles qui sont à la retraite, donc pour les passifs. On y va ici avec l'onchromancie. On démarre. Par rapport aux couleurs, le vert, c'est la vitalité, l'énergie, donc la santé, mais ça, il n'y a que le médecin qui pourra vous en parler. Il y a le côté, le noir, c'est le côté professionnel, le rouge, c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental, et le jaune, qui est un petit peu dispersé, hein, c'est tout ce qui représente ici les énergies financières. Par rapport ici au fil de la journée, on va démarrer peut-être avec des prises de tête. Alors, ça peut être ici une petite douleur qui revient durant la matinée ou au lever du jour, parce que peut-être vous avez fait un faux mouvement ou quelque chose comme ça. Par exemple, pour vous, si vous êtes comme moi assez migraineux ou migraineuse, ben voilà, un mal de tête ou quelque chose comme ça. Mais c'est récurrent chez vous, c'est quelque chose ici que vous connaissez. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi ici des prises de tête qui vous prennent dans vos énergies. Ça veut dire que vous êtes en souci. Il y a quelque chose ici qui vous prend. Vous êtes soucieux par rapport à une situation. Et on voit que voilà, le début de matinée va être un petit peu écrit. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a par après? On voit ici qu'il y a un choix sur un plan ici de carrière ou par rapport peut-être à des démarches que vous allez devoir entreprendre. Donc on peut comprendre un petit peu cette contrariété début de matinée. Ça va ici aussi vous mettre un petit peu sur le fait accompli par rapport à certaines actions que vous allez devoir entreprendre. D'accord? Ça va juste ici vous amener à sortir de votre zone de confort parce qu'il n'y a pas le choix, vous êtes dans l'obligation. Qu'est-ce qui vient par après? On nous parle ici d'une sécurité. On voit qu'on va avoir ici de l'aide, qu'on va ici surveiller aussi nos arrières par rapport au domaine ici professionnel, ce qui est en lien ici sur le plan aussi de la carrière. Après, pour d'autres, c'est clair, hein, si vous êtes dans le monde actif, passif, par exemple, si vous êtes à la retraite, ben, on voit que vous allez être plus ici porteur de conseils. Vous allez être plus amené à partager un vécu, à partager peut-être une méthodicité que vous avez eue par rapport à ce que vous avez vécu et quelque chose dans ce style-là. Donc, on voit que pour ceux et celles qui sont dans la vie active, eh bien, vous allez être mené à rencontrer des personnes qui vont ici vous aider, vous épauler et qui vont surveiller euh, tout en restant vraiment à leur place, sans faire les choses à votre place en fait, et qui vont surveiller à distance pour que vous puissiez ici vous épanouir en tant que personne. Mais on voit aussi pour ceux et celles qui sont dans le passif, eh bien qu'on va venir ici peut-être vous demander conseil ou tout simplement on a besoin de venir ici se réconforter vers vous parce que voilà, vous êtes quelqu'un qui a une oreille ici attentive. On voit ce qui domine, c'est aussi le côté sentimental. Donc, on voit que on va en début de matinée, eh bien, être vraiment ici sur le côté, tout ce qui est en lien avec une guérison. Il y a une situation ici qui doit guérir, d'accord? Et puis on va faire le nécessaire pour. Et après, en début d'après-midi, on est vraiment ici en lien, en phase avec ce qu'on désire, ce que l'on souhaite. Donc on nous parle ici, eh bien, d'échanges, de dialogue, de discussion avec des personnes ici qu'on apprécie. On est quand même ici dans l'affrontement, mais pas l'affrontement malveillant. On est vraiment dans l'affrontement, dans le discussion, dialogue, où on va aussi vous faire prendre conscience que vous avez les aptitudes, les capacités, les épaules pour, comme si on viendrait ici vous encourager. Et on le retrouve ici. Attendez-vous quand même dans les jours ici à venir à des nouvelles dans lesquelles vous êtes vraiment ici en attente. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans cette attente-là par rapport à ce que vous avez entrepris. On voit que les courriers peut-être ne suivent pas, qu'il y a du retard, mais sachez qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui sont en train de vous parvenir. On a ici aussi une personne qui va faire surface dans votre vie. On voit que c'est quelqu'un du passé qui revient, mais c'est quelqu'un ici de bienveillant, d'assez
comment je dois dire ça? Une personne avec une grande sagesse, fort caractère, qui n'a pas la langue dans la poche, mais par contre, qui a cette intuition Il y aura un message ici à vous transmettre. Il y a quelque chose que cette personne, elle va devoir ici vous transmettre ou vous dire. C'est pas pour rien qu'elle revient. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille. Donc après, une personne ici du passé qui revient. Donc il dit une personne du passé, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que vous ne l'avez pas vue, hein. D'accord? Et on voit que cette personne, elle revient. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit ici vous transmettre. Hmm. Pour ceux et celles qui sont séparés ou qui sont divorcés, sachez que la personne, elle veille toujours sur... enfin, elle veille. Pour certains, elle veille, vu qu'il y a des enfants et tout ça, et puis que ben, c'est quelqu'un qui n'a pas décidé de se séparer, c'est comme un accord, donc on check, hein. Donc il y a de l'amour, mais c'est plus l'amour euh, charnel, c'est de l'amour... comment je devrais vous dire ça? Famille, hein, comme ça vous pouvez comprendre. Par contre, pour d'autres, il y a votre ex qui veille toujours, enfin qui veille, qui surveille toujours vos faits et gestes et qui est toujours en train de regarder ce que vous faites. Donc, si vous vous êtes un petit peu fâché lors de la séparation, peut-être qu'il va ici à nouveau faire surface parce que bah, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de, voilà, de changer votre comportement, d'ouvrir à nouveau votre cœur et puis on voit qu'il essaye ou elle essaye à nouveau de venir pour pouvoir à nouveau vous dominer, vous plomber. Donc, pervers narcissique, attention, alerte, il y a un retour. Sinon, sur le côté ici, familial, donc quelqu'un de bienveillant, hein, vous êtes vraiment séparés comme un accord. Chacun veut le bien pour l'autre et on voit que on est toujours dans regarder sur l'épaule de l'autre, toujours avec bienveillance et non pas avec de la méchanceté derrière la tête. Est-ce qu'on a d'autres? Sur le plan ici de la carrière, il va y avoir une proposition qui va vous être faite. Alors sachez que c'est quelque chose qui va vous mener à sortir vraiment de votre zone de confort. Vous allez vraiment devoir ici montrer toutes vos capacités. Ça va vous demander de l'énergie, mais c'est vraiment un élan qu'on vous demande pour après être sur, sur du je connais, je gère, hein, et puis on est tranquille. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, c'est clair que ça va vous demander ce jour, sur le plan ici du domaine professionnel, d'être au-delà de vos capacités. Ça va ici vraiment fatiguer vos énergies, mais c'est vraiment pour être bien, pour être tranquille après, d'accord? C'est vraiment un élan ici que vous êtes en train de prendre. Donc, sincèrement, prenez sur vous, d'accord? Ne vous laissez pas... euh, euh, ne vous laissez pas avoir par le «Ah mais ça me demande trop d'énergie, je vais pas réussir» et tout ça. Donc ayez confiance en vous. On est vraiment en train ici de vous donner, de vous faire sortir de votre zone de confort pour que vous ayez cette capacité de prendre cet élan pour après être sur du «je connais et je gère», d'accord? Sans que ça vous demande énormément d'énergie. D'accord? On nous parle ici aussi d'une signature de contrat qui viendrait ce jour. Donc sincèrement, c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter pour ceux et celles qui sont en demande. En ce qui concerne juste là les énergies, pour ceux et celles qui a eu peut-être une prise de tête et que ça vous prend déjà durant la matinée parce que vous n'arrivez pas ici à vous sortir ça de votre esprit, on voit que ça gêne vraiment votre santé psychique, d'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va essayer de régler les choses, en tout cas de vous amener ici à faire la paix. Donc peut-être que quelqu'un d'entre vous va faire la paix avec une situation. On me demande ici de tourner.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un entretien. Euh, Cet entretien, c'est par rapport à un départ. J'ai quelqu'un d'entre vous qui a décidé ici de donner sa lettre de congé et puis qui a besoin de partir sur, voilà, sur d'autres projets. On est vraiment comme un accord, mais c'est clair que l'entreprise, ça la dérange que vous partiez, hein. Vous étiez un bon élément et puis elle n'a pas su vous donner les ressources que vous étiez en attente. Donc, elle pourrait, mais voilà, elle ne veut pas. Donc, comme un accord, on quitte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, je ne change pas ce qui a été dit. Non, je pense qu'on a juste voulu me confirmer, vu que je suis toujours un petit peu dans le doute quand je vous fais les guidances. La seule chose par rapport à la vitalité que je peux vous dire, à la santé, mais il n'y a que votre médecin qui pourra vous le dire, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des changements assez importants en vous, hein, ou vous êtes en train de suivre un traitement qui vous a été prescrit par votre médecin et cela aide dans votre vitalité, dans votre énergie, mais c'est aussi en lien peut-être avec une méthodicité, une hygiène de vie que vous vous êtes ici imposée et on voit que c'est vraiment en train de payer, hein, c'est vraiment en train de porter ses fruits. On voit plein de petites lucioles un petit peu partout, donc il y a plein de possibles qui sont ici, qui vous sont ici offerts. Sachez une chose, c'est que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez fait des demandes aux anges, aux guides, et les choses, elles sont en train de venir. Oui, c'est en train de venir au compte-gouttes, mais on vous demande ici d'avoir la foi et de garder vraiment cette confiance, parce que les choses, elles sont vraiment ici en train de venir, d'accord? Donc, si vous vous sentez un petit peu perdu ces temps, comme si vous aviez un peu une perte de connaissance, euh, comme on me le fait sentir actuellement, c'est euh, vous vous sentez euh, dans une instabilité, mais il y a tout qui tourne dans la tête, hein. Je dis pas instabilité dans la situation, mais euh, c'est comme si on partait dans les vapes. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et on a cette sensation-là qu'on plane un petit peu. Eh bien, sachez que on essaye ici d'accorder quelque chose en vous et surtout qu'on essaye de vous faire on essaye. On veut ici vous faire comprendre. J'ai mis de l'encre partout, même sur les oracles. Magnifique. On veut ici vous faire comprendre qu'ils sont là puis qu'ils essaient ici d'ajuster quelque chose. Donc, ils ajustent quelque chose en lien avec votre énergie, votre santé, votre vitalité, toujours en accord et avec l'aide médicale, bien sûr, hein. Faites attention pour ceux et celles qui décident de s'auto-médicaliser, hein. Vous pouvez comprendre quand je vous dis ça, faites attention. Parlez toujours avec votre médecin. Après, si c'est des compléments alimentaires et tout ça, c'est toujours important de discuter avec votre médecin ou alors avec quelqu'un ici d'agréé, un droguiste et tout ça, parce que, ou pharmacien, parce qu'il saura vraiment vous conseiller. D'accord? Donc faites attention à de l'automédication, parce que ça peut ici porter préjudice pour quelqu'un d'entre vous qui avait déjà un traitement. D'accord? Donc voilà. J'espère que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Allez, on y va ici pour les actifs sur le côté du tarot de Marseille. Quel en est son message? On nous parle ici d'un déménagement que pour certains vous allez ici devoir faire. Pour d'autres, on nous parle ici d'une obligation d'aller se faire traiter. Donc il y a quelqu'un d'entre vous qui rentre peut-être pendant quelques semaines, voire quelques jours en... peut-être dans un centre d'intoxication, donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va le faire. Mais pour d'autres, il y a aussi peut-être une obligation de traitement et cela va vous demander peut-être euh, quelques jours d'arrêt brutal, hein. C'est une obligation ici de suivre un traitement, vous devez rester tranquille chez vous. Donc voilà. C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir ici gérer, ça c'est sûr. Après, clairement, hein, pour certains d'entre vous, vous avez décidé, comme on a dit avant avec l'enchromancie, de mettre un terme à une relation. Ça peut être sur le côté sentimental ou sur le côté ici professionnel, mais ça peut être ici tout simplement avec un déménagement. Donc on donne la lettre de congé pour partir.
C'est ou on déménage ou on quitte une situation qui n'est plus possible sur le côté ici sentimental ou alors sur le côté ici professionnel. Ce qui est beau avec cette lame du diable, c'est qu'on décide ici de sortir d'une situation qui n'est plus possible et on se donne les moyens pour. On continue, on nous parle ici de démarches qui vont ici être soutenues, appuyées, aidées par une personne ici qui vous veut du bien. Donc, on va être épaulé par quelqu'un qui nous aime, qui croit en nous et qui va ici vous aider à entreprendre ces démarches pour sortir vraiment de cette situation qui n'est plus possible. On continue ici avec l'oracle de la triade. On va écouter aussi son petit message. On voit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à ces questionnements. Ça représente ici une personne de votre famille proche. Ça peut être votre fils comme votre fille comme votre frère. On voit que cette personne, elle est énormément dans des questionnements par rapport à des choix qu'elle doit faire ou qu'il doit faire. Et on voit que cette personne, elle a besoin ici de vos conseils. Donc, vous allez être mené peut-être à écouter et puis à donner aussi votre avis pour pouvoir ici accompagner. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit avec l'oncromancie. On nous parle ici de méditation et de mort. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient ici nous parler que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un choix de changement. Vous sentez que le moment, il est là pour donner sens à vos projets, à vos envies, à vos idées, à vos ambitions, et que la situation comme ça, elle n'est plus possible. Donc, vous décidez par vous-même de changer les choses. Vous avez maintes et maintes fois réfléchi à la situation, c'est du clair, d'accord? Vous savez comment vous allez faire, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Maintenant, c'est juste l'action qui manque, mais ça, il n'y a que vous qui pourrez ici le faire. Parce que réfléchir, c'est déjà énormément réfléchi. D'accord? C'est juste à quel moment je franchis le pas. On continue. Je vais mettre l'ordi à charger. Voilà. Sinon, ça ne va pas le faire. Avec le Béline, on y va ici sur le côté sentimental pour vous. On nous parle ici d'invitation. Peut-être que quelqu'un d'entre vous va être invité, donc premier rendez-vous, ou alors peut-être que votre partenaire vous invite à aller boulotter quelque chose. Un amoureux. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, ben voilà, peut-être qu'il y a un moment de partage. Et dans ce moment de partage, il va y avoir une affinité avec quelqu'un, vu qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui fait, qui vient. Et puis voilà, des rencontres. On accepte les invitations. On nous parle ici de la grâce, bénédiction sur le côté sentimental qui vient. Donc par rapport à une situation ambiguë, sachez que les choses, elles vont s'estomper d'elles-mêmes. Avec la grâce, ça vient ici vous dire aussi que si vous êtes si vous avez fait des demandes par rapport à rencontrer quelqu'un, par rapport à sortir d'une situation ambiguë sentimentalement, amicalement ou familiale, on vient ici vous donner les clés, d'accord? Et ça va venir par des discussions, par des échanges, par du dialogue, et non pas par des prises de tête ni de prises de bec. Après, il se peut qu'on vous conseille aussi. Mais, pour ceux et celles, par exemple, qui seraient célibataires, bah vous allez pécho, comme ils disent les jeunes aujourd'hui, ce qui veut dire que vous allez rencontrer ici quelqu'un ce jour. Et pour ceux et celles qui attendent que le Saint-Esprit les mette en lumière pour qu'elles soient visibles de quelqu'un d'autre, sachez que vous allez taper dans l'œil de quelqu'un. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On nous parle ici d'un nouveau départ. Donc là, quelqu'un essaye et est dans l'idée de prendre un nouvel élan. Un nouveau départ ici sur le plan sentimental, vu qu'on est en train de réfléchir à quel moment on va donner ici l'échéance. Là, j'ai clairement l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'est plus heureux dans la situation dans laquelle elle se trouve sentimentalement et qui est en train de regarder à quel moment, quel est le meilleur moment pour dire à l'autre. Je pense que la meilleure chose, c'est que chacun suive son chemin, mais pour moi, c'est plus possible comme ça. D'accord? Là, on voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous sur un plan sentimental qui est vraiment pas bien. On voit que on est en train de... Ça nous rend ici malade.
Je pense que cette relation est en train de vous tuer à petit feu, excusez-moi du terme, vu que ça nous rend vraiment ici maladifs. Donc, est-ce que vous êtes avec une personne qui est assez négative, qui ne vous laisse pas respirer, qui a une monstre emprise sur vous? Donc, on va devoir ici faire attention à ça, parce que cette personne, elle est vraiment en train de euh, manger votre énergie. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On va finir ici avec un message de l'oracle des licornes et on vous parle ici d'un cycle. On vous dit ici tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, par rapport à des ultimatums qu'on avait parlé avant, je pense qu'on vient ici vous dire, bah voilà, donne-toi l'ultimatum de prochaine nouvelle lune. Ou alors, euh, à vous de voir à quel moment vous avez envie, mais regardez peut-être avec justement ce cycle lunaire et fixez-vous une date, comme ça vous avez un ultimatum, hein. Voilà, j'espère que le petit tirage ici vous aura parlé. Je mets sur pause, je rebrasse le tarot et les oracles et je reviens pour ceux et celles qui sont dans le passif, donc pour vous qui êtes à la retraite. Allez, à bientôt. C'est parti, on continue. Pour vous qui êtes à la retraite avec le tarot, quel en est son conseil pour cette journée? Attendez-vous ici à des courriers favorables, des appels ou des mails par rapport ici à certaines démarches. On va ici approuver. On vient ici vous parler de projets, d'objectifs que vous avez qui vont ici être atteints. On voit ici qu'il y a une personne féminine, hein, si vous êtes un homme, c'est votre partenaire ici la plus proche de vous qui va vous apporter son soutien et son aide. Pour vous, mesdames, eh bien, c'est peut-être vous qui allez apporter le soutien et l'aide nécessaire à quelqu'un qui est cher à votre cœur. On continue, on voit qu'il y a ici des contrôles, ce contrôle médical, mais ça peut être aussi avoir affaire avec un avocat, un juge, un architecte, un médecin, un policier. Donc on voit ici qu'il y a un corps de métier dans ce domaine auquel ici vous allez avoir à faire face. Le roi d'épée vient ici aussi nous parler de décisions justes et équitables qui vont ici vous parvenir, vu qu'on est ici avec la loi, donc par rapport à la justice et à la justesse des choses, vous allez recevoir ici bien, des bonnes nouvelles, donc on est tranquille. Par rapport à la médecine, on a aussi compris, d'accord, qu'on est tranquille et serein, pas d'inquiétude. On continue, on vient ici nous parler d'une situation sur le plan ici de la relationnelle, amicale, voire ici sentimentale, qui est un petit peu dans une stagnation. On voit tout simplement qu'on ne sort pas ici de la zone de confort, on est dans une routine et on y reste dans cette routine, mais on voit que ça commence ici quand même à peser. Ça, vous commencez vraiment à vous enquiquiner, à vous embêter, pas qu'un peu, hein. Donc là, le message, c'est tu es dans ta petite routine, ça veut dire que tu as tes habitudes, mais on te demande ici, vu que tu sens que ça commence vraiment à te fatiguer et puis que tu t'ennuies, hein, on te demande de faire le nécessaire pour changer ça. D'accord? Et peut-être qu'il va y avoir une obligation par rapport à ça de sortir de votre zone de confort et aussi de changer peut-être une habitude que vous avez. On continue ici avec l'oracle sur le côté sentimental. Qu'est-ce qu'il aurait ici à vous dire? On nous parle ici d'incertitude. Donc pour certains d'entre vous, vous ne savez pas si vous êtes prêt, si vous ne l'êtes pas pour rencontrer quelqu'un. Si voilà, j'ai l'impression que ça fait même pas partie d'un projet là pour vous, hein. Vous laissez vivre et puis advienne que pourra. Or, il y a quand même à des moments des prises de conscience de dire mais si par exemple si vous êtes seul, ça serait tellement mieux si je pourrais partager ma vie avec quelqu'un. Là on ne parle pas de sexualité ni rien du tout. Alors pour certains d'entre vous, c'est clair que vous avez envie ici de rencontrer quelqu'un pour pouvoir ici vous épanouir, mais pour d'autres c'est juste de pouvoir ici échanger, partager le je sais pas, partager des moments de visite. Voilà, à vous de voir, d'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez toujours de repousser. Si vous êtes dans des questionnements, si vous sentez qu'il y a un manque, mettez-vous en mouvement. Ne vous laissez pas aller comme ça, d'accord?
On continue. On nous parle ici d'élévation. Cette élévation vient ici vous parler d'une nécessité. On va vous amener à sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez ici vous épanouir. Ce qui veut dire qu'on va vous mener aussi bien, à dénouer une parole, à expliquer, à exprimer aussi vos besoins pour que vous puissiez ici trouver votre équilibre. Là, sincèrement, on va vous faire parler, hein, ça c'est sûr ce jour. Et puis sur le côté sentimental, hein, vu qu'on y est, ben, vous allez discuter avec votre partenaire pour percer l'abcès, pour dire, voilà, il y a ça qu'on aimerait, il y a ça qu'on n'a pas fait. Tu dis que, mais tu le fais pas, ou je dis que, mais je le fais pas. On est ici dans besoin d'échanger, de percer cet abcès pour après évoluer et avancer main dans la main. D'accord? Là, il n'y a pas de séparation ni divorce, hein, sachez. On continue à nouveau cette lame, hein, de la mort. On est ici dans un changement radical. Là, ça nous parle clairement pour ceux et celles qui subissent peut-être, c'est où vous avez votre partenaire qui est vraiment mal fichu et puis que vous savez qu'il est gentiment sur le point de départ, donc la mort de vie, mais la naissance de l'autre côté. Donc, et ça vous chagrine parce que vous devez ici tout gérer, tout checker pour lui ou pour elle. Donc, ça vous fatigue, vous prenez vraiment énormément sur vous. Mais ça peut aussi nous dire que vous avez perdu votre partenaire et que pour l'instant, vous êtes encore sur cette phase de deuil et que, bien, vous attendez aussi que le temps apaise la peine que vous vivez, que vous avez. S'il vous plaît, si vous commencez déjà, et on peut comprendre la douleur, enfin je ne peux que comprendre, tant qu'on ne vit pas la chose, on ne peut pas savoir. Mais je peux juste essayer de comprendre que quand on perd la personne que l'on aime, on perd goût à la vie et on se laisse presque dépérir, excusez-moi du terme. Donc s'il vous plaît, si ça vous fait sens ce que je suis en train de dire ou si ça fait sens ce que je dis parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est comme ça, ne les laissez pas, ne la laissez pas, ne le laissez pas. Essayez vraiment de lui amener ce confort parce que la personne de l'autre côté qui est partie, elle n'a pas du tout envie de ça. D'accord? C'est pour ça ici, cette mort, c'est la renaissance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre et que cette personne, elle doit vivre, elle doit apprendre et elle doit comprendre. D'accord? Sans méchanceté aucune, bien évidemment. Hein, d'accord? C'est important de le comprendre. Et je vais finir avec l'oracle des licornes, le message de fin pour vous. On nous parle ici d'action, hein, c'est pas pour rien. On vient ici vous dire c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Donc voilà, on nous parle ici vraiment d'actions positives qui viennent ici vers vous durant ce jour. Et sincèrement, c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.